Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le super livre de Dragon Ball, le tome 4, qui est le dernier d'une série de 4 bouquins justement, et qui va faire suite aux 3 précédents qui étaient sortis en 2021, 2022, 2023. Donc là on est en 2024, donc comme promis, Glénat a adapté les 4 livres de la collection Chōzenshū, donc qui veut dire en français collection complète, en 4 bouquins en France. C'est exactement les 4 livres qui étaient sortis au Japon, mais Glénat les a traduits en français, voilà. Donc là on a le 4ème devant les yeux, et il vous rappellera peut-être le grand livre de Dragon Ball qui était sorti en 99 en France, et justement on va voir pourquoi, parce qu'il y a des énormes similitudes entre les deux, et justement c'est tout à fait normal puisque c'est une compilation de ce bouquin-là. Alors je vais vous donner vite fait les informations sur ce bouquin-là que nous donne Glénat, donc c'est un livre de 310 pages, au format cartonné, il fait 18 par 26 cm, et il coûte 32 € dans toutes les librairies et sur internet. Voilà. Alors d'après le résumé officiel, c'est la Bible ultime de Dragon Ball. Retrouvez en un seul volume tout le dictionnaire de Dragon Ball, classé par personnage, technique, lieu ou encore objet. Plus de 300 pages bourrées à craquer d'informations sur Dragon Ball GT et Nekomajin, avec en prime un examen approfondi des éléments les plus emblématiques de la série, une chronologie détaillée des événements et des interviews d'exception. Voilà, ça c'était pour le petit pitch de Glénat. Et pour le livre, alors le voici. Donc le livre que vous avez devant les yeux là, c'est exactement le Chōzenshū numéro 4 qui était sorti au Japon en 2014. En 2013, pardon. Et ce livre-là, il va vous rappeler un autre bouquin qui était sorti en France en 99, qui est celui-ci, le grand dictionnaire de... Alors le dictionnaire de Dragon Ball, je sais pas pourquoi j'ai dit le grand, le dictionnaire de Dragon Ball, qui était sorti en 99 en France. Et ben vous allez voir que les deux contenus ils sont très similaires, et que même parfois il y a plus de contenu dans ce bouquin-là, qui est sorti pourtant il y a 20 ans, que dans celui-ci. Alors, ce livre-là que vous voyez ici, c'est pas du tout le Chōzenshū 4, hein, c'est pas du tout la version japonaise. Celui-là, le dictionnaire de Dragon Ball, c'est en réalité le livre qui était sorti au Japon en 96 et qui s'appelait le Daizenshu 7. Donc ce bouquin-là, c'est le Daizenshu numéro 7. Et justement, le Chōzenshū numéro 4, c'est-à-dire le super livre tome 4, ici, contrairement au précédent Chōzenshū, il n'a pas cherché à compiler tous les précédents guides, il a principalement réadapté le Daizenshu 7, c'est-à-dire ce bouquin-là en fait, en l'adaptant avec des informations à jour. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, dans ce bouquin-là, les informations que vous aurez, c'est des informations sur Nekomajin, sur Battle of Gods, même sur l'épisode of Bardock, des choses qui n'existent pas dans le dictionnaire de Dragon Ball. Voilà. Alors ce que je vous propose, pour vraiment faire une analyse détaillée, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont se demander c'est quoi la différence entre les deux bouquins, surtout que comme ils ont la même couverture, ben il y en a peut-être qui vont penser que c'est peut-être juste une réécriture ou une réédition. Pas du tout. Donc ce que je vous propose dans une première partie, c'est déjà de regarder l'aspect, on va dire, l'aspect physique du bouquin, comme je fais à chaque fois. Alors si je parle de la couverture, donc comme vous le voyez, c'est toujours pareil, hein, la matière c'est une matière qui est vraiment super belle, c'est un papier qui est très mat, il n'y a pas du tout d'effet brillant, contrairement à la Perfect Edition ou au livre Dragon Ball Full Color, etc. Là c'est vraiment un aspect très mat, vous le voyez bien, hein. Et justement ça apporte un côté très sobre et qui est très agréable au toucher. Et alors l'intérieur, je vais juste vous montrer les couvertures intérieures, pour faire une petite analyse complète. Voilà, c'est la même chose, mais en orange. Je le découvre en même temps que vous. Et puis, allez, pour aller jusqu'au bout, on va enlever tout ça. Et derrière, c'est pareil. C'est la même couverture. C'est la même couverture de dos. Attendez, je vais enlever ça. Je suis désolé, c'est un peu brouillon parce que je suis pas du tout habitué à cet exercice-là. Donc c'est la même chose, mais dans des tons orangés. Voilà. La tranche, vous la voyez ici. Le super dictionnaire. Et voilà. Alors du coup, vous m'excuserez, mais je vais pas remettre la couverture tout de suite pour pas vous faire perdre du temps. Donc ce qu'on va faire, ce que je vous propose, c'est que dans un premier temps, je vais vous présenter ce bouquin à l'intérieur, et ensuite on va faire un comparatif entre les deux. Ok ? Donc celui-là, je vais le mettre de côté pour l'instant. Alors, ce bouquin, le super livre tome 4, c'est vraiment le Chōzenshū 4. C'est-à-dire que quand vous l'ouvrez,
exactement comme dans la version japonaise, et bien vous allez avoir un poster de toute l'équipe, alors à la fin de Dragon Ball, hein, enfin la fin de Dragon Ball, du manga Dragon Ball, les 519 chapitres, donc on va dire à l'époque des BGT, et au dos, et bien vous avez l'illustration avec Cell et Goku, donc qui est l'illustration de couverture du Chosenshu 3, et si je dis pas de bêtises, du Daizenshu numéro 6. Voilà, donc en fait c'est des posters. Alors bon, perso je vais pas les enlever, et je pense pas que les gens les enlèvent d'habitude, mais voilà. Ensuite vous allez arriver directement sur le sommaire. Et là aussi, hein, le sommaire il a été réécrit, mais vous allez voir, tout à l'heure on fera une comparaison, vous allez voir qu'il est pas si différent du dictionnaire de Dragon Ball, qui était sorti en 99. Alors, on va lire la préface vite fait, juste pour que vous ayez un aperçu. Le super livre de Dragon Ball tome 4 est une réédition enrichie du grand livre de Dragon Ball, le Daizenshu tome 7, publié initialement en 96, qui contient un complément d'informations sur les nouveaux titres de la licence. On peut légitimement considérer que les super livres sont l'évolution des grands livres. Dit autrement, les Chosenshu sont l'évolution des Daizenshu. Voilà. Donc pour rappel, les Daizenshu, il y en a 7, les Chosenshu, il y en a 4. Donc les Chosenshu, ils sont plus gros, et ils arrivent à compiler les 7 Daizenshu en 4 Chosenshu. Donc là, c'est le 4e bouquin qui compile les 7 Daizenshu. Je sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais c'est pas important, dites-vous juste que c'est un bouquin qui compile tous les autres bouquins. Alors, dans le sommaire, on a l'introduction, un petit blabla sur le monde de Dragon Ball qui s'étend à l'infini. Ensuite, ce qui est intéressant, et là ça va vraiment vous parler, ceux qui ont le dictionnaire de Dragon Ball, c'est que tu as une chronologie sur l'univers Dragon Ball avec les dates précises. Ensuite, tu as une vue d'ensemble du monde de Dragon Ball, avec la représentation du monde, comment s'organise la société, la culture, les peuples, etc. Ensuite, tu as un dictionnaire des personnages, le dictionnaire des attaques, le dictionnaire des objets, et le dictionnaire des zones géographiques, et de l'atlas du monde de Dragon Ball. Et puis à la fin, vous avez les interviews de Masako Nozawa et d'Akira Toriyama. Et ça, c'est quelque chose... Enfin, on verra, il y a des choses qui sont pas du tout dans le dictionnaire de Dragon Ball. Ok ? Donc maintenant qu'on a vu ça, et avant de faire un comparatif avec le dictionnaire de Dragon Ball, je veux juste vous présenter cette introduction-là, qui n'apparaît pas dans le dictionnaire de Dragon Ball. Pourquoi ? Parce que le dictionnaire de Dragon Ball, il est sorti en 99, et justement, comme il est sorti en 99, il y a certaines œuvres qui prenaient pas en compte. Tandis que ce super livre tome 4, voilà tout ce qu'il prend en compte. Et c'est cette partie-là qui va être intéressante si vous voulez voir les différences entre les deux bouquins. Alors principalement, je dirais que ce qu'il est intéressant de voir, donc c'est comme je disais, c'est que t'as les films Battle of Gods, t'as l'épisode of Bardock, t'as le plan d'éradication des Super Saiyans, donc la version qui était incluse dans Raging Blast 2. T'as l'OAV de 2008, Son Goku et ses amis sont de retour, t'as le manga Dr Mashirito et Abale, et t'as Nekomajin, voilà. Et 100 ans après, je sais plus s'il était inclus ou pas. Mais en gros, toute cette partie-là, que vous voyez en bas, pardon, je cadrerai pas, toute cette partie-là, c'est des choses que vous aurez dans ce bouquin et qui ne sont pas dans le dictionnaire de Dragon Ball. Après, vous verrez que la plupart des choses sont identiques. Et c'est là où je vais commencer à vous faire un comparatif avec l'autre bouquin. Et justement, le voilà. Alors, côté positif, enfin, ce qui m'arrange un peu pour cette présentation vidéo, d'ailleurs vous voyez que mon setup il est foireux, mais encore une fois c'est pas du tout ma spécialité. La version de 99, elle se lit de gauche à droite, donc je vais pouvoir l'ouvrir comme ça. Tandis que la version du tome 4, elle se lit fidèlement de droite à gauche. Du coup ça m'arrange parce que du coup je vais pouvoir vous faire un comparatif comme ça en fait. Alors, quand j'ouvre le dictionnaire Dragon Ball de 99, on a déjà une petite note qui, d'ailleurs c'est important, c'est intéressant parce que ça va vous expliquer en fait que dans le dictionnaire Dragon Ball, donc que ce soit dans celui-là ou dans le Chosenshu, l'index il va pas être fait par rapport à l'alphabet qu'on connaît, c'est-à-dire A, B, C, D, E, F, il va être fait par rapport à l'alphabet japonais, donc c'est-à-dire A, I, U, E, O, Ka, Ki, Ku, Keko, Sa, Shi, Su, Se, So. Concrètement, un personnage comme Son Goku, donc qui commence par So, eh ben il faudra le trouver dans l'index des noms qui commencent par So. Tout simplement, voilà. Après vous avez un petit mot de Akira Toriyama. Alors ce petit mot là, il a été fait pour les lecteurs du Daizenshu 7 de 96, d'accord ? Il n'a pas été fait pour les lecteurs du Chosenshu 4 de 2013.
parce que justement, là il y a un autre message de Toriyama qui est différent de celui-ci. C'est tout à fait normal, c'est pas les mêmes livres, hein, encore une fois. Et après, on arrive sur le sommaire. Et là, alors le sommaire il est beaucoup plus sobre, mais c'est là où vous allez voir que le sommaire finalement, il n'est pas différent, il n'est pas si différent de ce qu'on a dans le Super Livre tome 4. Alors, comme vous le voyez, on a d'abord un point sur la chronologie du monde de Dragon Ball, la représentation du monde dans Dragon Ball, c'est-à-dire les sociétés, les cultures, les peuples. On a un point, donc on a le dictionnaire des personnages, des techniques et des objets, exactement comme dans le livre qu'on va regarder aujourd'hui. Alors oui, vous avez remarqué que toute la partie sur les illustrations rares, elle a sauté. Donc on la verra tout à l'heure. Non, on va la regarder maintenant d'ailleurs. La partie sur les illustrations rares, c'est celle-ci. Elle ne figure pas dans le Super Livre tome 4, d'accord? Mais c'est encore une fois, c'est normal parce que c'est pas du tout les mêmes bouquins. Et les illustrations rares, vous voyez, je vous les montre vite fait, hein, c'est ces illustrations-là. Donc 2D BGT, certaines illustrations, certains sketchs qu'il avait fait dans le Weekly Shonen Jump, des petites cases. Vous les avez certainement vus sur Twitter, ça c'est le genre de truc que parfois on aime bien tweeter juste pour le fun. Et voilà, t'as plein de petites illustrations rares, et ensuite tu passes au dictionnaire des objets. Donc ces 3-4 pages là qu'on vient de voir, elles ne sont pas dans le grand livre de Dragon Ball. Mais c'est pas grave. Enfin c'est pas grave parce que c'est pas le même bouquin, mais moi perso, je trouve que les deux sont complémentaires. Ensuite, donc on a un atlas géographique, exactement comme dans le livre qu'on va regarder aujourd'hui. On a le dictionnaire des particularités. Ils ne l'ont pas appelé pareil, mais il y est aussi. En fait, ils ont changé de nom pour certaines rubriques, mais c'est la même chose à peu près. Je vous le rapproche. Alors, une partie qui est dans le dictionnaire et qui n'est pas dans le Super Livre tome 4, c'est ça. C'est 10 ans de produits dérivés du manga et de l'anime, et cette partie-là, je la trouve super intéressante. Malheureusement, elle n'existe pas dans le Super Livre tome 4. Encore une fois, c'est normal, c'est parce qu'il ne s'agit pas du même bouquin. Et autre raison, c'est parce que là, dans ce bouquin-là, n'oubliez pas qu'on est en 96, et que... Enfin, au Japon, on est en 96 en tout cas, et qu'en 96, Dragon Ball a à peu près 10 ans, donc c'est tout à fait normal. Voilà. Si Shueisha avait voulu faire 40 ans de produits Dragon Ball ici, vous imaginez bien que ça rentrerait pas dans 300 pages. Il faudrait un bouquin à part entière pour classer 40 ans de produits Dragon Ball. Là, on est à 10 ans de l'existence de Dragon Ball, donc 10 ans de produits, et donc il y a plein de choses, hein. Il y a des cartes téléphoniques, il y a tous les jeux vidéo, il y a toutes les bandes originales, les musiques, les bouquins, tous les mangas, il y a plein de choses en fait. Et les remerciements d'Akira Toriyama. C'est un petit message, hein, rien de plus. Puis après, t'as un index. Voilà. Après, normalement, il y a un petit quiz, je le cherche, mais je sais qu'à la fin de ce bouquin-là, il y a un petit quiz à la fin. Mais il apparaît pas dans le... Bon, c'est pas grave. Donc voilà, le dictionnaire Dragon Ball. Maintenant qu'on a dit ça, je vais vous montrer en quoi ces deux bouquins sont assez similaires. Je vais essayer de tourner les pages avec précaution, mais je suis pas très doué pour ça. Et ce qui va être important de voir, voilà, la chronologie du monde de Dragon Ball. Et voilà. Là, vous avez vraiment une belle comparaison, je trouve, parce que ici, vous avez le livre de 99, et ici, vous voyez que la version de 2024, on va dire de 2024, mais sachant qu'elle sort en 2013, c'est pas si différent que ça. En termes de visuel, on a à peu près les mêmes visuels, et en termes de titre de page, ça a été à peu près remanié. Tableau chronologique du monde de Dragon Ball, chronologie du monde de Dragon Ball. Si on regarde la page suivante, on voit aussi que les pages, elles ont vraiment été retravaillées, mais que dans le fond, c'est à peu près la même chose. Donc ici, le titre c'est à l'origine de l'univers, le chaos, et donc là on a la chronologie uniquement de, on va dire, de l'arc-bout, et à côté, on a exactement pareil. Dans les temps primitifs, l'univers était plongé dans le chaos. Vous voyez qu'on a à peu près la même idée dans le titre, et qu'on a à peu près le même bloc en termes de date. Alors oui, juste un truc, sur le dictionnaire de Dragon Ball, vous voyez que la date, elle s'arrête en moins 238, tandis que dans le livre, dans le tome 4, là, dans le tome 4, oui, le Super Livre tome 4, on va plus loin, on va jusqu'à 261. Ça, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. Est-ce que c'est des dates qu'ils ont rajoutées, ou est-ce que c'est juste le dictionnaire qui était bâclé? Je sais pas.
Et après, c'est exactement pareil. Vous allez à l'arc suivant, la naissance du Tout-Puissant et l'âge d'or du Saiyan, la prospérité des Saiyans, la naissance de Dieu. Vous voyez qu'on est exactement sur la même construction. Hein. Et vous pouvez jouer à ce jeu-là jusqu'à la fin. Alors là, j'ai les Saiyans. Le rugissement des guerriers, la naissance des plus grands guerriers, donc pour l'arc Saiyan et Freezer. Enfin, c'est pas des arcs, c'est plus des moments historiques de Dragon Ball, je devrais pas utiliser le terme de arc. Là, les Dragon Balls, pareil, ici un vœu aux Dragon Balls, et bien sûr avec toutes les dates en bas, dans des petits blocs. Et ensuite c'est pareil, donc là aussi on a des dates, l'ère du changement, Goku prend son envol, donc là aussi on a des dates allant de l'an 750 à l'an 770, et ici on part de 750 à... Alors je crois que c'est en plusieurs pages dans cette partie-là, si je dis pas de bêtises. Bah non, ça va jusqu'en 757, tandis qu'ici on va jusqu'en 770. Donc encore une fois, le super livre est plus complet en termes de dates. Après, vous avez des dates sur le combat entre Goku et Freezer, effectivement. Donc, alors ouais, il y a le combat contre Vegeta aussi. Il y est, hein, il y est ici. Hein. C'est juste que moi, j'ai mal tourné les pages, mais il y est. Hein. C'est vraiment identique. Hein. Premier contact. Vous voyez? Donc, tout ça, c'est juste pour vous montrer, on va pas regarder en détail, mais c'est juste pour vous montrer que la partie sur la chronologie, c'est exactement la même. Voilà. L'univers en danger. Et l'espace regorge de diverses formes de vie. Alors l'arc Cell aussi, donc l'arc Cell pareil, hein, on a à peu près les mêmes visuels. Ça c'est le dictionnaire de Dragon Ball de 99. Ça c'est le Super Livre tome 4 qui va sortir le 4 décembre, ok. La nouvelle génération, alors la nouvelle génération, ouais alors là ils ont sorti un Super Goku Super Saiyan 3 parce que je me souviens que sur le grand livre de Dragon Ball, les illustrations elles sont pas top. Hein. Ouais, ça c'est... Bah oui, ça représente bien la nouvelle génération. Mais j'avoue qu'ici nous vendent un peu plus de rêves. Voilà. Alors une chose qui n'existe pas dans le grand livre de Dragon Ball, dans le grand dictionnaire de Dragon Ball, pardon. Voilà, ça s'arrête ici. Vous voyez, dans le dictionnaire de 99, on s'arrête à la fin du chapitre 519. Il n'y a rien d'autre. Tandis que ici, dans le Super Livre tome 4, et on a toutes les dates de DBGT. Voilà, je vous laisserai les découvrir tout seul, hein. Mais on a à la fois du DBGT, et à la fois la partie 100 ans après. Vous voyez, vers 889, Goku Junior se bat contre blablabla. Et c'est la fin. Voilà. Alors après, on a une partie sur les voyages temporels, enfin les 3 différents futurs. Et ce qui est marrant, c'est que dans le dictionnaire de Dragon Ball, on nous en présentait 4 en fait. On nous disait les 4 futurs révélés. C'est-à-dire que tu avais l'histoire principale, l'histoire dans laquelle Trunks a grandi, et l'histoire dans laquelle, enfin le futur où Cell est arrivé. Puis là, t'en as un 4ème, alors je crois qu'ils décrivent ça comme un futur où il y a un Cell game, mais sans Trunks. Voilà, bref. Tandis que dans le livre qui est à jour, donc le Chosen Sure, que moi je considère en tout cas comme une base d'information beaucoup plus fiable, ils ont donné que 3 futurs alternatifs. L'histoire principale, l'histoire de Trunks, l'histoire principale, et l'histoire d'où vient Cell. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a quand même des changements qui sont pas anodins. Hein. Après, t'as l'itinéraire de l'évolution de la force de combat de Goku. Alors, est-ce qu'on l'a ici? Je ne sais pas. Non, ici on part directement sur la représentation des mondes dans Dragon Ball. Cette partie-là, on va dire qu'elle est inédite, on va dire. Et après... Ouais, enquête exclusive, donc là aussi, vous voyez, là on a des images qui sont propres à ce bouquin-là, puisque là déjà on tape dans l'épisode de Bardock, qui n'existe pas dans le dictionnaire Dragon Ball. On a aussi la présence de Goku Super Saiyan. Enfin, en fait, tout ce qu'il y a là, c'est des informations qui sont arrivées après la publication de ce bouquin-là. Voilà. Donc ça fait une petite page. Bref, là on arrive dans la vue d'ensemble du monde de Dragon Ball, et c'est là on va pouvoir faire une petite comparaison avec cette partie-là, la représentation du monde dans Dragon Ball. Tac. Je vais pas vous le faire en détail, mais la première chose que vous remarquez déjà, c'est que les illustrations ont été... Ça, c'est les vieilles illustrations de 96. Tandis que ici, dans celle de 2013, les illustrations ont été refaites et mises à jour.
mise à jour très simple que je vous montre ici, c'est l'histoire avec la naissance des Kaioshin. Alors du coup c'est con parce que Dragon Ball Daima, qui est en cours de diffusion, là à l'heure où je vous parle, bah, a complètement remis en cause cette théorie finalement, puisqu'on apprend que Shin, donc de son vrai nom Nahare, bah, il est né dans le royaume des démons. Et il est né au niveau 2 du royaume des démons, et on sait que son peuple, bah, ils deviennent pas tous forcément des Kaioshin, etc. Donc en fait finalement, cette théorie-là, elle ne tient plus debout. Mais... Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, hein, dites-moi ce que vous en pensez, mais du coup, bah, j'ai bien peur que ces informations-là, certaines informations ici, soient déjà obsolètes par rapport à ce que Toriyama nous a apporté dans Daima. Bref, tout ça pour vous dire quand même que ici on a la partie sur... alors ici, la vue du monde, donc on a toute la vue sur le monde de Dragon Ball. Alors le monde, l'univers plutôt, je devrais dire en fait. Et puis voilà, après, bon là, j'ai passé vite fait, mais on est rentré dans le dictionnaire des personnages. Voilà, j'ai zappé. Hein. Il y a les sociétés, comme on a vu tout à l'heure, donc un petit tour sur les sociétés, sur les cultures qu'il y a dans Dragon Ball, les peuples, les races, voilà, et puis ensuite les Saiyans, les Namek, et je crois qu'on va rentrer dans le dictionnaire des personnages à partir d'ici, si je dis pas de bêtises. Non, je pense pas, je pensais que ce soit à partir d'ici. Bah si, ça y est, on y est, hein. On y est. Mais il n'y a pas eu de... Tiens, c'est marrant, je pensais qu'il y aurait eu une espèce de page, une jolie page, mais non, il y a juste écrit le dictionnaire. Non, excusez-moi, c'est le dictionnaire des termes utilisés pour désigner le monde. Donc tout ça, c'est des termes, les termes japonais, qui désignent des mondes dans Dragon Ball. Le monde des ténèbres, l'autre dimension, l'au-delà. Alors Ankoku Makai, les joueurs de SDBH, petit clin d'œil pour vous. Et en plus, c'est écrit ici, c'est le dictionnaire du monde. Je sais même plus si cette partie-là, elle est dans le dictionnaire, mais c'est pas grave. Alors ensuite, donc vous avez tout le dictionnaire des personnages. Alors le dictionnaire des personnages, voilà, on y arrive. Donc il y a un dictionnaire des personnages, un dictionnaire des attaques et des objets. Chaque dictionnaire, il va commencer de la même façon par un index. Donc si vous êtes perdu, vous regardez l'index. Et ensuite par la liste des personnages. Alors contrairement au super livre Dragon Ball, que vous voyez ici, il faut que j'arrête de dire super livre, c'est le dictionnaire de Dragon Ball qui est ici. Là, les personnages étaient présentés en colonne. Tandis que ici, tout est présenté en ligne, en fait. Voilà. D'ailleurs, c'est marrant, vous voyez qu'il y a des nouveaux personnages, hein, donc ils ont bien été mis à jour. Et alors, les seuls personnages nouveaux en ce qui concerne Dragon Ball Super, c'est Beerus et Whis. Parce que je vous rappelle que ce livre-là ne parle pas de Dragon Ball Super, attention, hein. Il parle du film Dragon Ball Z Battle of Gods. Donc il n'est pas question de Super Saiyan God, Super Saiyan. On n'a que le Super Saiyan God. Pas de Super Saiyan Blue. En termes de dieu de la destruction, il n'y aura que Beerus. Et en termes d'ange, il n'y a que Whis. Ok. Voilà, donc là il y a les personnages, le dictionnaire des personnages toujours. Ensuite vous arrivez au dictionnaire des attaques. Il est présenté exactement de la même façon. Je vais accélérer un peu. Ensuite vous avez le dictionnaire des attaques. Ça je viens de le dire, pardon. Le dictionnaire des objets. Le dictionnaire des objets, donc c'est la même présentation. Donc vous voyez que ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il est indexé en fonction de l'alphabet japonais. Donc Ka, Ki, Ku, Ke, Ko. Ensuite on passe à Sa, Shi, Su, Se, So, etc. Sa, Shi, nanana. Concrètement, je crois que c'était les seules choses en termes de dictionnaire. Dictionnaire des objets s'achève ici. Alors après on a des pages dédiées à Capsule Corporation. On a exactement les mêmes hein, ici. Hein. Je vous l'ai pas dit mais tout est vraiment fait à peu près pareil. Alors je sais plus où c'était exactement mais je sais que dans le grand dictionnaire là, vous avez une page qui est dédiée à Capsule Corp. Voilà la page 192. C'est juste pour vous montrer vraiment que... Voilà, il y a beaucoup de choses qui reviennent. Alors, c'est pas évident à tourner. Hein. Voilà la page Capsule Corporation du dictionnaire de Dragon Ball. Et la voici dans le Super Livre tome 4. Voilà, je vous laisse regarder vite fait. Je vous fais un comparatif. Donc il n'y a pas grand chose qui change. Hein. Enfin si, il y a quand même des choses qui changent, mais c'est surtout en termes de visuel. Hein. Là, il y a l'armée du Red Ribbon. On n'a pas les mêmes visuels que dans le bloc sur l'armée du Red Ribbon ici. Mais bon,
On est foncièrement pas trop loin de ce qui s'était fait. Voilà. Après, on continue le dictionnaire des objets. Aux origines des accessoires de Dragon Ball. Alors, petite page sur tous les objets qu'on trouve au cours de l'histoire. Là, on arrive dans l'Atlas, le dictionnaire géographique. C'est exactement ce qu'on a dans le dictionnaire aussi. Hein. Ceux qui l'ont, ça doit vous parler. Hein. Donc, on retrouve l'index des lieux. Donc, t'as le manoir d'Olong, t'as le palais de Baba, t'as le palais de Garlic Junior. T'as tout, en fait. T'as tout. Là, t'as la carte. Et ensuite ici, tu as le dictionnaire des lieux. Voilà, c'est exactement pareil que ce qu'on a vu précédemment. La planète Namek, le palais de Donkia. Donc ça c'est du GT, je crois, si je dis pas de bêtises. J'ai complètement zappé. Donc voilà. Alors tout est en noir et blanc, oui, c'est une spécificité de ce tome 4. Contrairement au précédent tome, celui-ci il est presque intégralement en noir et blanc. Et voilà. Alors là, des petits détails de l'animé. Alors ça aussi, cette page-là, elle existe dans le dictionnaire de Dragon Ball, sauf que cette page-là, elle est en noir et blanc. Voilà, ici on nous a fait un cadeau, on a 3 vignettes en couleur, mais c'est à peu près les mêmes. Hein. Et ensuite, on a cette page-là. Alors cette image-là, c'est marrant parce que je l'ai regardée hier. Et en fait, on a à peu près la même. Sauf que dans le dictionnaire de Dragon Ball, ces personnages-là, ils sont... Je l'ai passé ou pas? Ils sont dessinés en... Enfin, ils sont pas dessinés de la même façon, c'est bizarre. Je vais vous montrer ce que je veux dire par là. Si je retrouve la page... Ah, tiens, c'était là, je crois. Ouais, vous voyez? Là, c'est dans le dictionnaire de Dragon Ball, ces personnages-là, ils sont dessinés en... En fait, on a l'impression qu'ils ont été retracés, vous voyez? Et, y compris le Goku Super Saiyan 3. Tandis que dans le bouquin, ici, ils sont crayonnés. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire en fait. Alors ça se voit bien au niveau de Cell, mais les autres aussi sont crayonnés. Alors je sais pas si ça se voit, enfin crayonnés en tout cas. Pas crayonnés, mais on voit que c'est pas un trait noir grossier quoi. Voilà. Donc ça c'est pour les petits détails de l'animé. T'as la comparaison des tailles, blablabla. Et là, on va entamer une partie qui est quelques chiffres, en fait, les chiffres importants de Dragon Ball. Donc c'est des chiffres anecdotiques, en fait. Et ça, c'est exactement pareil que ce qu'on a dans le dictionnaire de Dragon Ball. D'accord? Ils ont fait aucun ajout quasiment. Enfin, moi, j'en ai pas vu. T'as aussi les heures, donc les heures importantes dans Dragon Ball. Ça aussi, c'est une page très anecdotique qui sert à rien, mais c'est exactement la même que dans le dictionnaire. Voilà. Et ensuite, tu as la collection des illustrations de pages de titres. Donc toutes les pages de titres de chapitres, tu les as ici. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, etc. Et donc tout ça jusqu'au dernier chapitre 519. Alors il y a une nouveauté. Tac. Voilà, la nouveauté dans ce super livre, tome 4, c'est ça, c'est la collection des sommaires. Alors qu'est-ce que ça veut dire sommaire? Vous savez, à chaque début de tome, donc sur les 42 tomes, vous avez un sommaire. Et un sommaire en japonais, ça se dit mokuji. Donc mokuji, c'est dire sommaire, là vous le voyez en lettres françaises. Et à chaque fois, Akira Toriyama fait une petite illustration pour le sommaire. Donc ça aussi, c'est anecdotique, mais c'est marrant quoi. Et du coup, on a les 42. On a les 42 images de sommaire. Voilà la dernière qui est là. Je vous laisserai le regarder en détail aussi si vous achetez le bouquin. Et là, voilà, là ensuite, on a aussi de l'inédit sur ce bouquin-là. C'est l'interview de Masako Nozawa. Alors elle raconte tout son background avec Dragon Ball, etc. Et on a la même chose avec Toriyama. C'est une longue interview, hein. C'est une très longue interview et elle est super intéressante à lire. Et évidemment en français. Et ensuite on a la même chose sur Akira Toriyama qui revient sur Dragon Ball. Donc voilà, il fait sa rétrospective sur un peu toute son œuvre. Et puis voilà, il parle aussi de la Perfect Edition qui est sortie entre-temps. Parce que je rappelle que lors de l'édition du dictionnaire de Dragon Ball, la Perfect Edition n'existait pas encore, même au Japon. Et c'est tout. Et puis à la fin, Akira Toriyama met un petit mot pour remercier tous ses fans, pour s'excuser de ne pas avoir pu répondre à tout le monde. Et voilà. Alors là, comme ils l'écrivent, c'est une reproduction du message qu'il y avait dans le tome 7, donc dans ce tome-là. Et effectivement, vous l'avez aussi à la fin de ce tome-là.
On peut le regarder puisqu'on est arrivé sur la dernière page. Et d'ailleurs, il y a un truc qui a... Pareil, il y a un truc qui m'a un peu... qui me plaît vachement avec le Super Livre tome 4, c'est que les proportions, elles sont respectées. Bon, alors déjà... J'aurais dû mettre des espèces de marque-pages, là, comme il y en a qui font. Histoire de pas galérer à trouver mes infos, là, comme ça. Tac, tac, tac. Voilà, on y arrive. Désolé. Donc vous voyez que c'est exactement le même message, donc ni plus ni moins. Et quand je vous parlais du respect des proportions, là je sais pas si vous allez voir les deux Goku. Hop, je suis désolé, je suis en train de faire un peu quoi. Les deux Goku, alors le Super Livre tome 4, cette fois je viens d'inverser les bouquins, hein, ne vous faites pas avoir, donc ça c'est Dictionnaire Dragon Ball, et ça c'est le Super Livre tome 4. Donc ça c'est le nouveau, ça c'est le vieux. Et je sais pas si vous le voyez, mais je peux essayer de zoomer, mais... Hop. Mais Glenna avait... Enfin, je sais pas si c'est Glenna ou pas, mais là, la tronche du Goku, elle était un peu écrasée. Le personnage est un peu écrasé, tandis que sur la nouvelle illustration, il a les bonnes proportions. Alors, c'est peut-être pas flagrant comme ça, mais si, là, je pense que vous le voyez un peu, au niveau du visage. Mais aussi ça se voit davantage sur la couverture. Si je mets les deux couvertures côte à côte, alors... Attendez, je vais remettre le truc comme ça. Oui, voilà. Si je remets les deux couvertures côte à côte, vous allez voir que les proportions, elles sont beaucoup mieux sur le nouveau bouquin qui vient de sortir. Tandis que sur le Dictionnaire Dragon Ball, c'est un peu écrasé. Alors, je sais pas si ça se voit, mais... À l'œil nu, ça se voit énormément, mais là, je sais pas. Alors là, pour le coup, c'est un peu étiré vers le haut. C'est comme si vous aviez pris l'illustration et que vous l'aviez tiré vers le haut. Tandis que sur le tome 4, les proportions sont superbes. Vous voyez ici le tome 4. Et vous voyez ici le bouquin. À droite, le Dictionnaire Dragon Ball. Ça doit être... vous voyez le visage de Videl? Sur le Dictionnaire de Dragon Ball, son visage est un peu étiré vers le haut. Et c'est à peu près pareil pour tous les personnages en fait. Encore une fois, il faut vraiment avoir le bouquin en main pour s'en rendre compte, parce qu'en plus là, avec la vidéo, c'est peut-être pas forcément évident. Mais là, la proportion, elle est superbe, et l'impression générale, elle est magnifique. Voilà. Bon, je vois qu'on en est à 32 minutes de vidéo, et que comme moi je fais pas de montage, et que je vais balancer ça brut de décoffrage sur YouTube, je vais juste conclure en vous disant que ce bouquin-là, pour 32 €, évidemment, c'est un incontournable. Après, si c'est comme le Dictionnaire Dragon Ball, clairement, c'est pas un livre que vous allez lire tous les 4 matins. Mais franchement, c'est intéressant. Voilà, c'est intéressant si vous voulez découvrir et en savoir plus sur plein de personnages que vous avez oubliés, sur plein de petites choses que vous avez zappées. Et voilà, c'est un vrai plaisir à lire. D'autant plus que les corrections, elles ont toutes été corrigées, elles ont toutes été mises à jour, etc. Gros point négatif, c'est qu'évidemment, il y a rien sur Dragon Ball Super. Il n'y a rien sur Dragon Ball Daima, évidemment. Puisqu'on rappelle que ce bouquin-là, il est sorti au Japon en 2013. Mais voilà, c'est peut-être le point négatif, c'est qu'il est pas assez à jour, et évidemment, on aimerait qu'il soit le plus à jour possible, mais voilà. À un moment donné, on peut pas accélérer le temps ou remonter dans le temps. Bref, 32 €, ça sort le 4 décembre. Et évidemment, c'est un incontournable, hein, surtout si vous avez acheté les 3 précédents tomes. Voilà, en tout cas, si vous avez des questions ou si vous souhaitez que je revienne plus en détail sur certaines choses, n'hésitez pas en commentaire. Ou sinon, vous m'envoyez un mail et je vous y répondrai avec un grand plaisir. Voilà. Et désolé, quand je parle, c'est pas très clair parce qu'en fait, quand je suis en train de filmer, j'ai la tête penchée en avant et du coup, j'ai le cou qui est un peu écrasé. Du coup, c'est pas forcément évident de parler. Mais voilà, j'espère que vous avez bien compris tout ce que j'ai dit et que voilà, c'était pas trop brouillon. En tout cas, à bientôt. Merci beaucoup.